Royal Canin est maintenant distribué uniquement auprès des vétérinaires et des magasins spécialisés. L'idée, c'est vraiment d'être haut de gamme ou d'être considéré comme un spécialiste du traitement alimentaire, notamment des chiens et des chats. Et c'est un peu les deux. Nous avons un positionnement qui est nutrition santé, c'est-à-dire que on suit finalement Hippocrate quand il disait que ta nutrition soit ta première médecine, et on pense qu'à travers la nutrition, on peut apporter une meilleure santé pour les animaux. Et donc cela nécessite de l'explication, de l'accompagnement, et c'est pour ça que nous travaillons auprès des vétérinaires, des éleveurs et des magasins spécialisés qui sont les mieux à même de recommander le meilleur produit. Alors c'est un groupe qui cartonne, hein, d'une progression à 2 chiffres, je crois, sur les 17 ou 18 dernières années. Oui. Tout ça aussi parce que vous allez de plus en plus vers la personnalisation, c'est-à-dire que là aussi, comme finalement pour les humains, on va aller vers une recette de plus en plus personnalisée pour les animaux. Oui, et la nutrition est une science en mouvement et qui permet de plus en plus d'identifier les besoins physiologiques, les besoins nutritionnels liés à l'âge, à certaines conditions aussi pathologiques. Et donc, notre objectif demain, c'est de pouvoir nourrir le chien ou le chat de chaque individu en fonction de ses paramètres physiologiques, en fonction de son état de santé actuel, en fonction de son âge. On ne nourrit pas un berger allemand comme un chihuahua, mais de façon très concrète, quand vous dites demain, ça va ressembler à quoi ? Aujourd'hui, déjà, on commence un petit peu, avec l'aide des vétérinaires, de pouvoir formuler un produit pour un chat qui a plusieurs pathologies, et donc on va pouvoir, à travers l'alimentation, supporter ces pathologies-là et faire en sorte que l'animal se porte mieux. Donc c'est déjà en actualité, c'est déjà en pilote en France. C'est déjà en actualité, parce que la façon dont vous travaillez, je crois que vous avez tout un cheptel avec toutes les différentes races de chiens, de chats que l'on peut trouver, et comme ça, au quotidien, vous essayez de voir si telle ou telle alimentation que vous utilisez leur permet de mieux vivre, d'avoir un poil plus joli, etc., etc. Tout à fait. Et dans nos centres animaliers, dans le Gard, comme vous l'avez dit, nous avons près de 200 chiens, 200 chats qui vont tester les produits, dans le sens où ils vont qualifier l'appétence, donc savoir si les produits sont bons, et aussi la digestibilité, pour savoir si le produit est bien ingéré par les animaux. Certains de nos auditeurs sont peut-être en train de se dire, mais tiens, ils sont bizarres, ils m'ont parlé de chat depuis le début de cette interview, il s'appelle Royal Canin, c'est quand même pas du tout logique cette histoire. Et si pourtant, depuis quelques mois, là, vous avez vraiment accentué ce marché du chat, il faut dire que c'est le marché le plus porteur. Là, d'ici quelques mois, il va y avoir 2 fois plus de chats que de chiens en France. Oui, tout à fait. Le chat, on a coutume de dire que, même si on a beaucoup de respect pour le chien, et que le chien, on a grandi avec le chien, mais le chat, c'est aujourd'hui l'animal du 21e siècle, parce que finalement, il correspond beaucoup aussi à l'urbanisation, à nos modes de vie actuels. On compte en France maintenant plus de 13 millions de chats, quand on est autour de 7 millions de chiens.